Bonjour Madame Guyader. Bonjour, merci. Ravi de vous accueillir dans Eureco. Alors vous êtes la patronne de Groix et Nature, qui est une conserverie de poissons qui, comme son nom l'indique, est installée sur l'île de Groix, dans le Morbihan. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une thématique clé dans la vie d'un chef d'entreprise, ce sont les fournisseurs. Mais peut-être, avant de commencer, quelques mots sur Groix et Nature. Présentez-nous votre entreprise. Bien sûr, donc Groix et Nature est une conserverie artisanale, familiale, qui est basée sur l'île de Groix dans le Morbihan, donc au large de l'Orient. Et depuis bientôt 25 ans, on travaille toute une gamme de produits de la mer, de conserves, également une gamme végétale, avec un engagement très fort au niveau de notre territoire. Et vraiment, on travaille autour de cette notion territoriale, de cette notion aussi d'engagement de nos produits et d'intégrité, des valeurs, et donc de nos parties prenantes dont font partie les fournisseurs. Donc, juste en termes de salariés et de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, donc Groix et Nature, en termes de collaborateurs, c'est 35 personnes qui sont basées sur l'île de Groix et à Lorient, où on a une activité de restauration également. Le comptoir Groix et Nature, avec un chiffre d'affaires qui est de l'ordre d'environ 5,5 millions d'euros sur cette année. Donc comme je vous le disais, on est ici pour parler de fournisseurs, pour voir comment on organise son réseau, comment on le fait vivre, comment on le fait évoluer. Chez Groix et Nature, vous avez combien de fournisseurs? Et puis un peu concrètement, qu'est-ce qu'ils vous apportent comme produit, qu'est-ce qu'ils vous apportent comme service? Alors, les fournisseurs, c'est une partie essentielle dans notre travail du quotidien. Vous dire le nombre exact, je ne l'ai pas. Par contre, on a des vrais engagements avec eux. Il y en a beaucoup avec qui on travaille depuis très longtemps parce qu'il y a vraiment une relation de confiance. La qualité produit que vous pouvez retrouver dans un produit fini démarre vraiment au moment des achats. Donc dès le départ, on a souhaité, quand on parle par exemple du poisson, se sourcer uniquement en Atlantique Nord-Est pour avoir un engagement à travailler autour de nos côtes. Et ces dernières années, on a même continué et poursuivi ce sujet en créant toute une gamme avec un label, Pêche Bretonne, avec du thon, du merlu, du grondin, vraiment pour valoriser les poissons de nos côtes. Et ça, on ne pourrait pas réussir à le faire seul. Il y a des accords tripartites qui sont faits entre Groix et Nature, notre marailleur et le pêcheur. Et ça, je vous donne cet exemple-là pour le poisson, mais c'est valable également pour tous les autres produits. Le beurre, on travaille du beurre breton. On a également travaillé avec un fournisseur Groisillon pour avoir du piment Groisillon dans nos produits. Donc c'est vraiment un pilier extrêmement important dans notre travail du quotidien. Donc vous parlez du local, mais quels sont les critères pour choisir ces fournisseurs? Je suppose qu'il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Alors, Groix et Nature est entreprise du patrimoine vivant. Pour la petite histoire, l'île de Groix, c'était le premier portonnier au siècle dernier. Il y avait 5 conserveries et aujourd'hui, on est la dernière en activité. Donc, il y a quand même ce poids du passé et cette envie d'être vraiment dans la valorisation du patrimoine culinaire. Et c'est vraiment important d'aller chercher le meilleur ingrédient possible. Le prix est un des critères, mais chez nous, je dirais que ce n'est pas le critère principal. Il y a cette notion de proximité et cette notion de qualité. Et chez nous, on travaille aussi sur tout un système de référencement de nos partenaires, parce qu'on considère que ce sont des partenaires, pour être sûr que l'on peut garantir la qualité optimale de nos produits. Donc si je vous écoute, le prix, c'est pas l'élément clé de la relation que vous avez avec vos fournisseurs. Pourtant, dans un marché comme celui de l'agroalimentaire qui est très très lié au prix, on pourrait penser que c'est clé. Alors, on vit une période dans l'agroalimentaire qui est extrêmement compliquée, avec des hausses de prix qui ont eu des conséquences, évidemment, sur notre quotidien. Néanmoins, je pense que la Bretagne doit être fière de ses producteurs, doit être fière de ces industriels et qu'on doit vraiment travailler main dans la main parce qu'on a une chance incroyable. Aujourd'hui, nous, on se source à 50% qu'en Bretagne. D'accord, et le reste On est à, alors si je vous donne les chiffres exacts, je crois qu'on doit être à 49% en Bretagne, 47% en France et le reste sur l'Europe. Donc, quand on parle de l'importance de positionner ses achats en France et en Bretagne, nous, c'est la genèse de notre métier depuis 25 ans. Donc évidemment, le prix a complexifié les choses, mais on a une relation et un partenariat de confiance. Et c'est vrai qu'on va régulièrement auditer, rencontrer nos fournisseurs, parce que il faut expliquer les choix, et même nous, à nos clients, si on doit avoir des hausses sur des produits, d'expliquer
les raisons et les conditions qui nous ont poussés à retravailler nos tarifs. C'est une question que je voulais vous poser justement. Comment est-ce qu'une fois qu'on a choisi son fournisseur, comment est-ce que la relation évolue ensuite? Est-ce qu'on se voit un peu régulièrement? Comment est-ce que ça se passe? Oui, parce que nous, on travaille du vivant. Donc le poisson n'est pas forcément toujours autour de nos côtes. Donc c'est accepter des ruptures potentielles, c'est accepter d'avoir des années où il y a plus de matière, des années où il y en a moins. Donc évidemment, on est quasiment en lien constant avec eux pour capter le marché, pour voir aussi comment va se passer l'année, parce que nous, après, commercialement, ça a des impacts. Donc il y a tout ce travail de compréhension et je crois que quand on parle de fournisseurs, les fournisseurs ont un impact sur le rayonnement global de l'entreprise. Marianne Guyader, avant de poursuivre, je vous propose que l'on se tourne vers Romain Roux, qui est journaliste au sein de la rédaction, pour un éclairage sur l'industrie agroalimentaire en Bretagne. Produits de la mer, produits laitiers, viande, charcuterie, concrètement l'industrie agroalimentaire, ce sont toutes ces denrées qui remplissent nos frigos. Et du point de vue économique, c'est aussi un secteur très important pour l'économie bretonne. Retenez bien ces chiffres. L'agroalimentaire, c'est 2 emplois industriels sur 5 dans la région, soit 73 000 emplois directs, et c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont près d'un quart à l'exportation vers nos voisins européens, mais aussi la Chine, l'Arabie Saoudite ou encore le Japon. Évidemment, on a tous en tête les géants bretons du secteur, Bigard, Copper, Les Vins, Le Duf, des acteurs nationaux importants, mais on le sait moins, l'industrie agroalimentaire, c'est aussi 1 millier de PME qui maillent le territoire breton, un pilier donc de l'économie régionale, mais critiqué aussi pour notamment son impact environnemental. Un exemple, 12% de l'eau prélevée en Bretagne est utilisée par l'industrie agroalimentaire pour le nettoyage des outils ou pour la transformation des aliments. Début 2024, pour consommer moins d'eau, la filière a été autorisée à réutiliser une partie de ces eaux usées, une demande qu'elle portait depuis des années. Et un signe se défend-elle que ces entreprises sont engagées dans la transition écologique. Alors Marianne Guyader, on a parlé du choix des fournisseurs. Parlons peut-être un petit peu maintenant plus de la relation que vous pouvez avoir avec eux. Comment ça se passe un peu concrètement? Vous signez un contrat, je suppose, avec eux, avec des clauses régulières. Comment ça se passe? Alors le démarrage d'une collaboration avec un fournisseur, tout d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un audit. Donc nous, on a établi une grille en interne avec plus de 30 points que l'on va aller vérifier chez notre fournisseur pour être sûr qu'il y ait bien vraiment ce lien entre les valeurs souhaitées par Groix & Nature et le travail réalisé par le fournisseur. Et ça, c'est au début ou c'est pendant Alors ça, c'est au le début, contrat? c'est le démarrage. D'accord. Donc c'est vraiment le démarrage. Pendant le contrat, dans une relation, je dirais classique, on annonce des volumes et eux nous répondent s'ils sont en capacité ou pas de livrer les 10 volumes en fonction des années, des conditions météo dans certains cas, des conditions de pêche dans d'autres cas. Et comment on fait dans votre cas? Parce que pour produire, il vous faut toute cette matière première. Si votre fournisseur n'est pas en capacité de vous fournir ce thon, ce merlu, vous avez des plans B, entre guillemets? Alors je dirais qu'on anticipe, on essaie d'anticiper au maximum. Déjà une production insulaire, il faut savoir que nous, on a quand même le bateau dans notre mode de transport, donc ça rajoute une étape. Et puis ensuite, je pense qu'on est sincèrement en train de vivre des transformations importantes à la fois dans notre façon de consommer, mais aussi dans notre façon de produire. Et il faut comprendre qu'il y a peut-être une raréfaction de certaines matières premières. Il faut aussi s'adapter en fonction du consommateur, de la matière. Et nous, c'est vraiment dans cette logique-là que l'on travaille en se disant à quel volume on peut produire cette recette, justement parce qu'on essaie vraiment d'avoir un engagement tel au niveau du local et de nos achats de matières premières qu'on préfère procéder ainsi, quitte à avoir différentes recettes. Aujourd'hui, on a un panel de recettes assez large, justement pour couvrir les différents besoins. D'accord, donc vous ne venez pas d'en haut à dire « moi, je veux tel volume en permanence toute l'année ». Non. Vous vous adaptez? On s'adapte. Ça demande, c'est vrai, une adaptation permanente dans un monde qui est en mouvement constant, mais c'est aujourd'hui une des forces, en tout cas, de nos achats, c'est de pouvoir vraiment s'adapter à la période. Parfois, dans une relation professionnelle, personnelle aussi, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais les choses se passent mal, parfois un fournisseur vous plante. Comment est-ce qu'on gère ces situations? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, tout
Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Ça arrive, pas au quotidien, mais ça peut arriver pour plein de raisons possibles. Que ce soit une matière qui arrive et qu'on ne juge pas conforme à nos attentes. Donc là, notre équipe, et j'ai la chance d'être accompagnée par des collaborateurs qui sont passionnés et qui, eux aussi, vérifient en interne la qualité de la matière réceptionnée. Donc si cette qualité n'est pas aux attentes de Groix et Nature, on ne travaille pas la matière et on peut aller aussi jusqu'à réauditer le fournisseur pour être sûr qu'on soit vraiment sur les mêmes attentes et d'être dans une amélioration continue pour eux comme pour nous. Et il ne faut pas oublier qu'une relation fournisseur et entreprise, c'est une relation du quotidien. Donc elle se travaille. Il peut y avoir des difficultés passagères pour l'un, pour l'autre, mais c'est aussi ce bon relationnel et le fait d'avoir des fournisseurs avec qui on travaille depuis longtemps, qui a une pérennité dans les échanges, c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir résoudre ces problèmes. Et comment on fait aussi pour gérer une demande de hausse de prix? Puisque aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, c'est, je suppose, quasi quotidien aussi. Comment est-ce que vous, en tant que client, finalement, vous gérez ça? Il y a différentes typologies de hausse en fait. Nous, on travaille de la matière poisson, on travaille des produits laitiers, on travaille du verre, on travaille des cartons. Donc, comme beaucoup d'entreprises, il n'y a pas qu'une typologie d'achat. C'est pas que du poisson, effectivement. Exactement. Là, on a beaucoup parlé du poisson parce que c'est une matière qu'on achète beaucoup, mais il faut bien comprendre qu'il y a un univers qui est très global au niveau des achats. Et aujourd'hui, on voit des marchés qui peuvent être à deux vitesses. Certains qui sont très haussiers, d'autres qui peuvent être stabilisés. Et à nous aussi de comprendre et de bien connaître nos marchés. Il faut savoir en quoi le rôle du fournisseur évolue fortement actuellement dans les entreprises et pourquoi les achats évoluent. C'est qu'il y a une demande de nos clients, des consommateurs, et c'est logique pour comprendre pourquoi il y a des hausses. Donc il y a tout un travail pédagogique qui commence aussi dès les premiers échanges avec nos fournisseurs, pour nous aussi pouvoir expliquer pourquoi on est obligé de passer des hausses sur certaines recettes. Donc on l'entend, c'est de l'adaptation et puis un travail au quotidien. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marianne Guyader pour ce tour d'horizon sur la thématique des fournisseurs. Avant de terminer ce numéro d'Eureko, je vous propose qu'on écoute le plus de l'expert par Banque Populaire Grand Ouest. Quel est le meilleur moyen de financer la production des énergies renouvelables? Actuellement, deux possibilités existent pour investir dans ce domaine. Soit pour des actifs de petite taille, intégrés dans l'activité classique de l'entreprise, comme par exemple une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur des bâtiments d'exploitation. Et là, à la BPGO, par exemple, nous possédons une large gamme de prêts green adaptés à tous ces besoins-là. Ou alors pour des actifs de grande puissance où l'énergie est revendue à des grands opérateurs, des parcs éoliens, des centrales solaires au sol, des chaufferies, entre 5 et 50 millions. Dans ce cas, ces projets-là nécessitent une structuration sur mesure par des experts. Nous maîtrisons toutes les spécificités techniques et financières pour optimiser la documentation bancaire au service du projet, bien sûr. Et nous sommes conscients et solidaires des impacts environnementaux de ce type d'investissement. Bénéficier d'un financement structuré d'un actif ENR, tel que nous les pilotons en Autochtone Environnement, c'est s'assurer d'un financement sur mesure, adapté aux énergies renouvelables et sécuriser le succès du closing bancaire dans les délais impartis. C'est la fin de ce numéro d'Eureko consacré aux fournisseurs, un point clé dans la vie des entreprises, tellement clé que le sujet est surveillé comme du lait sur le feu, car sans fournisseur, pas de production, et sans production, pas de chiffre d'affaires. Depuis plusieurs années, les choses sont plutôt compliquées pour les responsables des relations fournisseurs, car après la crise sanitaire, les ruptures d'approvisionnement, sont arrivées la guerre en Ukraine, l'inflation, l'explosion des coûts de l'énergie et désormais la perspective d'une austérité budgétaire poussée au niveau national. Dans ce contexte, la réduction des coûts redevient une priorité pour 77% des entreprises, selon le cabinet Agile Bayer, et l'intérêt pour les achats Made in France recule en 2024. 47% des entreprises disent privilégier les produits français contre 65% en 2023. En Bretagne, on continue pourtant de miser plus que jamais sur l'achat au plus près de chez soi. Ce serait bon à la fois pour l'emploi, pour la souveraineté et pour l'environnement. Une étude du Conseil régional estime qu'en achetant localement ce qu'on importe, on pourrait créer 130 000 emplois et générer 5,5 milliards d'euros de PIB supplémentaires d'ici 2030. Il n'y a donc plus qu'à. Rendez-vous dans 6 ans. À bientôt.